On travaille en fait toutes les tensions qu'il y a dans le corps parce que les sportifs, notamment ceux qui font les arts martiaux, ils utilisent beaucoup leur système musculo-squelettique, en particulier le système facial. Et le système facial, il a des résurgences un peu de partout. Comme s'il y avait un continuum entre le bout des cheveux et le bout des orteils. Tout ça, ça fait un continuum. Et quand on a des dysfonctions, c'est-à-dire les blocages musculo-viscéraux un peu névrotiques, les schémas lésionnels suivent ce qu'on appelle les axes. Là, par exemple, je sais que mon patient, même s'il combat en droitier, il est gaucher. Donc son pied droit est vraiment un point pivot clé, surtout pour les karatékas. Parce que les karatékas, soit ils propulsent, soit ils tapent d'entrée de jeu. Et vraiment les chaînes fonctionnelles, dysfonctionnelles, lésionnelles sont vraiment très importantes. Les pratiquants d'arts martiaux ont une physiologie, une physionomie qui est différente de ceux qui font la self-défense. Les pratiquants de Krav sont des gens qui ont souvent des dysfonctions au niveau des membres supérieurs, rarement des membres inférieurs. Alors que tous les gens qui pratiquent un art martial, karaté, kung fu, vraiment le truc traditionnel, c'est vraiment le membre inférieur qui ramasse les membres. Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu poses tes mains? Comment tu sais les problèmes Par exemple, tout à l'heure tu m'as dit que j'avais un problème au niveau du plexus. Comment tu l'as su en fait? Oh, c'est très simple. L'ostéopathie, c'est pas de la magie. C'est vraiment une science du physique. Donc on se base sur le mouvement des tissus. Vraiment, les gens qui font en plus des arts martiaux ont une philosophie qui est vraiment très proche de l'ostéopathie puisqu'ils se sentent leur corps. Ouais. Donc, alors je dis pas que les autres ne sentent pas leur corps, hein, mais par exemple, les pratiquants d'arts martiaux me disent souvent j'ai un peu mal là quand je fais ça, j'ai un peu mal comme ça. Ils sont plus proches du sportif de haut niveau qui se connaît vraiment à l'intérieur. Oui, ils font attention à eux. Exactement, il faut attention. De toute façon, on peut pas se laisser aller. Hein. Non, c'est sûr. Sinon, on paye le prix. Ouais. Donc toi, tu t'es spécialisé dans les arts martiaux en fait, en gros. Je me parie, ça fait plus de 15 ans que je suis, plus de 20 ans que je suis. Ouais, ça t'a apporté beaucoup. Bah moi, étant pratiquant d'arts martiaux, ça m'a apporté calme et équilibre, mais surtout, c'est ce qui m'a développé moi. Que ce soit des boxeurs, que ce soit des karatékas, que ce soit n'importe quelle autre discipline, un compétiteur en arts martiaux a vraiment on peut établir une communication qui est vraiment très, très intéressante. Ouais. Et puis surtout, on se rend compte que si on fait n'importe quoi sur un karatéka ou sur un compétiteur, on a une réaction qui est immédiate. Ça m'est arrivé hein, de passer à côté et que la personne perde son tournoi en me disant bah, j'ai pas été très bien soigné. Mais bon, ça c'est quand t'es jeune, après quand t'as l'habitude, ça va mieux. Ouais. Mais c'est vraiment c'est une bonne école de l'humilité. Ouais. Tu vois, de la simplicité en disant bon bah j'ai fait ça, je vais voir comment ça se passe. Parfait, j'ai plus de fourmis, j'ai plus de tension dans les épaules. Et plus de tension dans les doigts. Ouais, dans les doigts surtout. Ce que j'avais en arrivant, on avait des tensions dans les doigts, des grosses fourmis. T'as l'impression d'être arqué, impeccable. Là, il faut bien encore se marrer un peu. Je pense qu'il a prévu ce matin. Tu peux envoyer les familles hein, ce matin, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce qu'il a prévu. Dans tous les cas, ça va être bon ce matin. Ah, voilà. Je suis le préparateur physique de Jimmy Cazovi-Moins qui prépare championnat de France karaté contact, karaté police, excusez-moi. Il est tellement pluridisciplinaire que je m'y perds. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, on va travailler l'endurance,
pour qu'ils puissent enchaîner les combats et les tours le plus facilement possible. Et il y a aussi une partie explosivité, parce que le karaté c'est avant tout d'explosivité, pour aller marquer les points. Donc voilà, il y aura ces deux filières énergétiques en fait, on va jouer là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, et là on va enchaîner sur un 7 minutes 30-30, donc ça reste, enfin 45-30, vu les distances qu'on va faire, ça reste de l'intermittent classique, le même but. Et ensuite on va passer à un peu plus d'explosivité, on va faire du 15-15, 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup, en utilisant différents ateliers, en sollicitant différents groupes musculaires, et en utilisant le mobilier urbain, c'est bien tendance. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un spécifique combat physique, mais là c'est bien. Voilà, bien tes bras. Descends les bras, c'est encore plus de cuisses. Allez, rentre. Allez, 2, 1, ok. Explosif, souffle, expire, bam, plus, encore. Allez, tu donnes. Allez. Ok, bien. Ouais, encore. Un dernier. Ok, on repart. Allez, on cherche. Allez, go. Voilà. Ok, je reviens. C'est bien droit, et comme sur les bras. Regardez. Allez, va chercher. Fais-toi. Allez, passe le dernier. Ok, allez, et la respiration, comme au karaté. Là, mais c'est bien, super, on fait tir. Ok. Alors là, pendant 5 minutes 30, on a varié des exercices avec approximativement, j'ai bien approximativement, 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup, en variant tous les groupes musculaires. Donc on a travaillé les pecs avec les pompes, les dorsaux avec les tirages, les quadriceps en faisant de la pliométrie. La pliométrie, c'est l'enchaînement des 3 contractions musculaires, excentriques, isométriques et concentriques, et en faisant du dynamisme, du concentrique pur, en faisant de l'explosivité. Tout ça pour, encore une fois, les pecs, c'est quand il déclenche ses coups, les dorsaux, c'est quand il les ramène, et l'explosivité sur le départ de jambes. Voilà. D'accord. Et tout ça pendant 5 minutes 30, c'était le gavage, il a masterisé. Alors, tu te sens comment? Eh ben, comme d'hab, séance un peu facile avec Fabien qui me ménage pas au cours des entraînements depuis 2006. Maintenant, s'entraîner avec un mec qui a autant de connaissances et qui se met à mon service comme ça, par pure amitié, c'est que du bonheur. Alors là, il va monter encore des exercices bizarres en pensant que je vais pas réussir. Je vais le balader et puis après il dira que c'est pas mal. Mais voilà, la prépa se passe bien quand j'ai l'opportunité d'être encadré comme ça, comme je suis par un mec comme lui. Je peux pas me plaindre. Un athlète de haut niveau, pareil. Pas mieux. Un mec avec son coach, juste lui et moi.
selon mes horaires, selon mes dispos, selon les siennes. Je peux vraiment rien demander de plus à un mec comme ça, quoi. Donc le parcours c'est le suivant. On travaille toujours sur temps de repos égale temps d'effort. Encore une fois, on n'est pas à la seconde près. Là, le temps d'effort sera un peu plus court que le temps de récup. Là, c'est la zone d'effort. Le temps de récup, c'est le reste du parcours dojo. Et ensuite, on va enchaîner. Tu vas me suivre. À chaque fois, je vais varier les exercices. On travaille là essentiellement la qualité musculaire, la vivacité, l'explosivité sur le départ. D'accord? Donc là, il y aura un exercice. Travail d'appui essentiellement, renforcement des cuisses. Et au sortir de ce petit exercice là, je veux que tu gicles sur les 2 mètres qui suivent, ok? Parce que l'exercice, certes, c'est là, il faut se donner, et tu n'es pas mort là-bas et tu ne te relâches pas avant la fin de l'exercice, tu exploses, et ensuite